Vous informez notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à notre magazine de la police nationale congolaise. Nous ouvrons notre page du jour avec le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Abavon François Xavier, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation de sensibilisation sur la menace des engins explosifs improvisés prévu pour une durée de 4 jours, soit du mardi 4 au vendredi 7 novembre 2025 dans la salle de réunion de la police judiciaire située au commissariat général de la police nationale congolaise. Capé Kalunda, Christian Bilo était présent. Le commissaire général adjoint de la police en charge de l'administration, le commissaire divisionnaire Abavang Ang François Xavier, a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation de sensibilisation sur la menace des engins explosifs improvisés, prévue pour une durée de 4 jours, soit du mardi 4 au vendredi 7 novembre 2025, dans la salle de réunion de la coordination de la police judiciaire, située au commissariat général de la police. La cérémonie a connu la participation du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Isaac Bertin Balépou, du chef de la délégation, M. Ovon Eimezuen Isaïu, secrétaire permanent du comité de chef de police de l'Afrique centrale, ainsi que de participants venus de différentes unités de la police de la garnison de Kinshasa. Des élocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie, celle du secrétaire permanent du comité de chef de la police de l'Afrique centrale, M. Ovon Eimezuen Isaïu, qui a souligné l'importance de cette session de formation inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité du secrétariat permanent. Celle-ci vise le renforcement des capacités de participants ainsi que la consolidation de la coopération entre les différents services de police de la sous-région. Il a ensuite rappelé le devoir de chaque participant de transmettre les connaissances et compétences acquises au cours de cette formation à leurs collègues policiers. Quant au commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Abavang Ang François Xavier, il a au nom du commissaire général de la police nationale congolaise réaffirmé la détermination du gouvernement à traquer le hors-la-loi et à garantir la sécurité de personnes et de leurs biens. En effet, d'aucuns ignorent que l'extrémisme violent est une forme de criminalité aveugle utilisée ces derniers temps par des djihadistes et autres terroristes au moyen des engins explosifs improvisés, de par leur impact psychologique et l'instabilisation qu'ils produisent. Il y a 4 ans, la République démocratique du Congo, notre pays, a été victime de cette forme de violence aveugle causée par des adeptes Nalou dans les territoires de Beni, à Beniville et à Kassindi, au Nord Kivu. C'est hors la loi, n'étant pas encore mis hors d'état de nuire. La récidive n'est pas à écarter. Voilà donc pourquoi le gouvernement de notre pays est bien déterminé à traquer ce hors la loi afin de rétablir la paix et assurer la sécurité que chacun mérite légitimement. D'où l'importance de ces séminaires dont vous êtes bénéficiaires en votre qualité de chargé de la sécurité des personnes et de leurs biens. Les informations que vous allez recevoir au courant de ces séminaires augmenteront certes vos capacités et permettront de prévenir cette menace, de l'anéantir et ou de la réduire considérablement. La plus grande immoralité étant d'exercer un métier que l'on ne connaît pas, comme l'a si bien dit Napoléon Bonaparte. Je vous exhorte donc, vous les séminaristes, à être attentifs et à mieux assimiler les informations qui vont vous être données au courant de ces séminaires en vue d'acquérir les connaissances nécessaires pour les actions que vous aurez à entreprendre dans ce domaine de lutte contre la prolifération des engins explosifs improvisés. Ce séminaire organisé par le secrétariat permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale, avec l'appui technique de l'Organisation internationale de la police criminelle, OIP, PC Interpol en cycle, et l'Institut d'études de sécurité, ISS en cycle, est tenu par les formateurs de l'unité de prévention du terrorisme chimique explosif de l'Interpol, avec leurs collègues de l'Institut d'études de sécurité. Que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et notre souhait à ce qu'ils passent un agréable et paisible séjour de travail ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare ouvert le séminaire national de formation à la sensibilisation sur la lutte contre la prolifération des engins explosifs improvisés, tout en souhaitant bonne prestation à tous les participants. Je vous remercie. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par une photo des familles, tandis que la formation se poursuit en panel pendant 4 jours. Les commandants du 22e groupe naval et commandant en place dans la province de Tanganyika, l'amiral Jean Mambe Yongo,
a présidé lundi 27 octobre 2025 une parade mixte FARDC PNC dans la garnison de Kalemi. Sikop Tanganyika pour le détail. Ce lundi 27 octobre 2025 à Kalemi, une parade de garnison a été présidée par l'amiral Mambe Iyoko Jean-Marie, commandant 22e groupement naval et commandant place. Et tous les commandants des grandes unités ont pris part à cette parade. À cet effet, le commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial du Tanganyika a inspecté les troupes et le commandant place a passé les troupes en revue. À cette même occasion, le nouveau commandant 22e bataillon Tigre a été présenté le lieutenant-colonel Moindo Jackson Jongo. Bokoto Sabango, commandant bataillon Tigre, 242e bataillon Tigre, Oya Koto, force spéciale, il faut boto Sabango Nandenga Moussala Soda. Bango pe bakotosa, bao nyonso bazali bosona bango. Jackson Jongo, lieutenant-colonel diplômé d'état-major, commandant 242e bataillon Tigre. Kombo Nanga, capitaine diplômé d'état-major, Ngoï Kisula Jacques, commandant 193e bataillon force spéciale. Ensuite, le commandant place a insisté sur la discipline et la traîtrisme aux militaires et policiers. Yango balobaka toujours que na mosala soda balandaka mitindo. Bandaka mitindo na discipline. Discipline militaire ezali mama ya mosala ya soda. Armo ezangi discipline, arme ezotambola botaba. Na mboka nyonso mosala ya soda loko ya liboso ezali discipline. Na lobi soki mokonzi apesi ordre mabe, il faut koboya yango. Soda respectaka mitindo bapesaka na se ya drapeau yango. Traitisme dans l'armée. Bokonzi na mboka balekaka na ba irne. Mokonzi akei, mokonzi ayei. Na armée bato balala biso ndenge. Ba traître toko dénicher bino. Armée za armée toko tani lelo na Kalemi, lobi na Uvira na Goma. Na Kisangani toko sepela soki tokutani toyebani tozosala musala soda za na mokonzi bo alors bokeba. Le commissaire provincial de la police de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a présidé ce lundi 3 novembre 2025 une parade générale à l'intention des officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et agents de la police garnison de Kisangani, Sikop Kisangani pour le détail. Les commissaires provinciaux de la police de la Chopo, les commissaires divisionnaires Elvis Palanga Nawej, a présidé ce lundi 3 novembre 2025 par le général à l'intention des officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et agents de police garnison de Kisangani. 3 points essentiels ont fait l'objet de cette parade hebdomadaire, à savoir la causerie morale du commissaire provincial, la présentation des présumés auteurs des crimes dans la ville de Kisangani et la remise des prix aux officiers qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Dans sa causerie, le numéro 1 de la police de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a précisé que la police sous son commandement est plus déterminée à sécuriser les personnes et leurs biens, selon la vision du chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la police nationale congolaise. Il a en outre rappelé les missions confiées à la police dans le cadre de l'opération Dobo lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et les commissaires généraux de la police nationale congolaise. La police nationale ya Chopo, musala ezako sala, kolanda toujours na mitindo oyo monsieur le commissaire général. Apesaki na cadre ya opération Ndobo, ngonga balekaki na ministre na biso de l'Intérieur. Tozalaki ya problème ya bakuluna na bato etali kuluna otika yango libela. Et comme je crois 5e groupe, oyo bazaki na mkochamo mutu makasi. Mission qui consiste à lutter contre le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, et à traquer les criminels de tout genre.
C'est ainsi que 12 présumés auteurs de vols à main, extorsion et violence urbaine ont été arrêtés, ainsi que 5 armes de guerre et fusils artisanaux de type Yakoma et des missions saisies ont été présentées et remis à la justice militaire. Tozali mboka munene oyo na Afrique eza kotosa droit de l'homme soko tokangi mutu tokoboma ete tokotia ye na maboko ya justice tozali babenga état de droit totie bango na maboko ya mokonzi oyo atali justice auditeur na biso ye. Enfin, pour encourager les mérites sous le drapeau, 2 officiers ont été primés par les conseils divisionnaires Elvis et Palanganawej, dont l'un de la circulation routière a reçu un poste de téléviseur plasma. Donc, la police nationale congolaise de la Chopo et son commissaire provincial continuent la lutte contre l'insécurité dans cette province dans le cadre de la police de proximité et dans le respect des droits humains. Le commissaire provincial de la police du Kwilu, le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangimunga, a reçu en audience 3 bourgmestres ainsi que le chef de quartier dans le but de leur transmettre un message unique, celui de la lutte contre le banditisme urbain en prévision de la 13e conférence du gouverneur prévue à Bandundu, la ville politique Kwilu, Sikop, Kwilu pour le détail. À Bandundu, la capitale politique de la province du Kwilu, ce sont tous les services qui sont mobilisés en prévision de la 13e conférence des gouverneurs de province prévue au Kwilu. Sur le plan sécuritaire, les réunions de sécurité présidées par la commissaire provinciale de la police du Kwilu sont multiples. La dernière en date est celle du 29 octobre 2025, mais bien avant celle-là, et sur recommandation des membres, dont le représentant de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale de migration et des forces armées de la République démocratique du Congo, la commissaire provinciale de la police nationale congolaise du Kwilu avait reçu les 3 bourgmestres de la ville de Bandundu ainsi que le chef des quartiers. Un seul point à l'ordre du jour, la lutte contre la criminalité urbaine. Un choix judicieux dans la mesure où ces derniers, qui ont la gestion de leur quartier et avenues, ont une parfaite maîtrise des foyers des criminels. Occasion pour ces responsables de mettre à la disposition des services de sécurité et de l'ordre une première liste de quelques criminels ayant quitté la ville de Bandundu à l'issue de la dernière traque de criminels par la police et qui ont regagné la ville et dont d'ailleurs les uns bien identifiés continuent à poser les mêmes actes. Occasion pour madame la commissaire provinciale, présidente de ces comités de sécurité, de mettre à la disposition de ses hôtes un numéro vert ainsi qu'une boîte à suggestions afin qu'ils puissent dénoncer tous les incivils. De la réunion du 29 octobre 2025, principaux invités, le commissaire fluvial ainsi que le président de l'Union congolaise des armateurs de l'ancien Grand Bandundu, auquel a été associé le commandant de la police fluviale ville de Bandundu. À l'ordre du jour, une fois de plus, les préparatifs sur le plan sécuritaire de la 13e conférence des gouverneurs prévue au Kwilu. Les participants sont passés en revue le fonctionnement des différents services œuvrant dans le port. Rassurant, le commissaire fluvial ainsi que le président de l'Union des armateurs ont fourni des explications claires aux participants. Néanmoins, la commissaire provinciale a mis un accent particulier sur la traversée et les accostages nocturnes qui, bien que ne constituant pas des infractions reprises dans le code de la navigation, rendent la tâche dure aux services de l'ordre et de sécurité qui ont difficile à contrôler les entrées et sorties des personnes et des biens par la même occasion à ces heures tardives de la nuit. Les invités du commissaire provincial ont estimé qu'il était nécessaire que la présidente de ces comités de sécurité sollicite auprès de l'autorité provinciale un arrêté interdisant la navigation nocturne, surtout avant, pendant et après la 13e conférence des gouverneurs. Le commissaire provincial adjoint de la police de Haut-Ouélé en charge de la police judiciaire, le commissaire supérieur principal Tamoué Mayenga Andrien, a présidé ce 3 novembre 2025 une parade mensuelle à l'intention des 4 agents de la police garnison du Siro. Sikop Haut-Ouélé pour le détail. Mon commissaire supérieur principal, les cadres et agents de la police nationale congolaise, garnison du Siro, sont engagés pour la parade de ce jour.
commissaire supérieur, officier supérieur des semaines, commissaire supérieur adjoint, Matuvanga, Nzuzi. Bino ke ndengi tuzali wana na posa question moko awa na tuni bino biso nyonso ngai na bino touti wapi. Il y avait quelques officiers ba répondre ngai ba musos touti na famille de yoko kutana. Touti na PNC. C'est ça notre papa, c'est ça notre maman. Ngai na uti na kasaite. Parce que quittant là où j'étais pour venir ici, na uti kasaite, j'étais au Sankourou, au fond. Malumulinga ikona batindi ngaya. C'est chez moi. Et surtout nous, comme vous, on nous appelle police nationale congolaise. Nationale, pas provinciale, pas régionale, mais nous sommes nationales. Considérez-vous que vous êtes chez vous. Mouto, allo Belabino, que ce soit les autorités ici ou les officiers supérieurs comme moi, comme les autres, ou vous-même les collègues, Mouto allo Bayo, que vous allez mouta, yaka koye bisangai. Vraiment, Bikamoa na tulingi kuyoka yango na matoi na biso, ou bien na matoi na bino, na yebima na monoko ya un officier, un policier, alba moninga ki yo uzali muhuta. Non, la Constitution nous donne les pouvoirs, nous donne la liberté. Il dit un Congolais, ici quand vous allez, vous l'ingui kutonga, vous allez prendre yo. Ce qui général aïe, même n'enga telemi liboso na binobo, il me dit Adrien, fukama bisiga wana na kufukama. Ekolumula bapeti na ngai yo ete, na salika ka obéissance. C'est tout ce que nous vous demandons. L'État tout à le mois de novembre. N'espérez pas que le mois de novembre, parce que baninga na bino bayaki ao pona ngai nazo tenir bango rigueur te parce que bango le bayaki na mission bien déterminée pour sécuriser l'arrivée du président de la République. Mais bino ndenge bozaliwa vous êtes affectés. Bino na ngai ba affecté biso. Vous allez na idée mususu ke na kokende o ndenge na yoka ki muninga na bino moko mazo solo la ngana zaki na sima na bango ba muninga ite na lati couper na ngai na ka polo moko bo na batuwa na lukuta bakosi biso soko bokenda isiro bokomona na isiro oro ezali na isiro ya biso to ya opona oro te to ya opona yamate biso to ye kusikirize bato oyo bazali awa mission na biso yango wana nous a signé par l'État protéger les personnes et leurs biens, remettre l'ordre s'il y a les troubles. Voilà ya biso mission pero boye wana nani bapesi pao bapesi soki kaningulu kekenda osala o nani ayebisa ngai butika makambo wana soki nzambe alingi ke uzwa o okosala yango te okosimba pa wana te mais uzwa o tolokani. Je les ai dit, j'ai dit qu'ils sont venus pour renforcer l'équipe. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas les policiers ici. On avait les policiers, mais l'effectif ne nous permettait pas. Comme ils sont venus, nous savons maintenant que nous avons une équipe, nous avons l'effectif et ils sont venus pour travailler. C'est-à-dire sécuriser les personnes et leurs biens. Protéger les personnes et leurs biens, mettre de l'ordre là où il y a des désordres. Surtout s'il y a trouble, nous devons remettre la paix. Voilà, notre population soit ensemble avec la police. Parce que j'ai lancé un slogan, j'ai dit police au service du peuple. Les policiers comme ils sont venus, les policiers comme ils étaient là, nous sommes pour la population. Que la population soit avec nous, qu'ils nous donnent confiance. Nous allons rendre un bon service. Les commandants du commissariat urbain de Mongafula, les commissaires supérieurs principal Faustin Mounini, a tenu une mini-parade de restitution à l'intention des agents
et cadres sous son commandement. Reportage KP Kalonda, je suis Madini. Les commandants du commissariat urbain de Mongafula, le conseil supérieur principal Faustin Mounene, a tenu une mini-parade de restitution portant sur plusieurs points essentiels, notamment la discipline, les missions régaliennes de la police, la lutte contre les embouteillages, la criminalité et les braquages, ainsi que la préservation de la tranquillité publique. Patrie pédestre, yakotambola na moi na miso ya bato. C'est ça la mingi ka butu. Mais lelo zali ya moi. Na tete na cadre ya moi. Na ba bister na biso ko buzope ba oyo baza ko déstabiliser keti la population ndenge to tambola. Simbi bango ko pesi ba na ki de droit. Eza boete. Mais fraction nyonso a droit commettre okuta nango to kozwa yango to ko pesa ngo na ba bato renseignement o ba kozongisa bato na molongo. À l'issue de cette adresse aux hommes placés sous son commandement, le conseil supérieur principal Faustin Mounene a donné des instructions fermes avant la descente sur terrain en vue de traquer tous les photos des troubles qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens de cette partie de la capitale. Il a ainsi ordonné de traquer et d'arrêter tous les criminels et bandits opérant dans les différents quartiers révélant de la juridiction du commissariat urbain de Mongafula afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Cet ordre a été transmis à son adjoint en charge des opérations, le commissaire supérieur Mose Mopete, pour l'exécution effective de l'opération. À l'issue de celle-ci, 2 présumés criminels ont été présentés à la presse par le commissaire supérieur principal Faustin Mounene, marquant ainsi un signal fort de la détermination du commandement urbain à restaurer la sécurité et la quiétude publique dans la commune de Mongafula. Joaquin Liboso, causerie morale, il y a commissaire général, dans la salle sportive où il y a un commissaire général, Joaquin, par recommandation, pour qu'on mette en place. Aussi, avant de exécuter, il fallait que tout soit sous meeting de pas commissaire provincial, il y a un responsable Nabiso, na Kaneva Oyaye, juste après parade Oyaz, il y a qui na stade de Martyr, alors qui tout ça la patrie tourner et permettre que Biso de mettre la main sur bateau Bomoni, Baza Simalangai, bateau Oyo, Bazo mettre à mal population. Il y a secteur opérationnel, il y a Mongafula. Oyo, Azali Mwana Makala. Il y a Azali spécialiste. Na ko arracher ba moto et baza ko assassiner bana moto en même temps. Malchance pe so mona moto azana client bango mibale bazo risquer liwa. Alors, toujours lukato ye ba mécanisme oyo pratique au bango ba mettre sur terrain. On va mettre la population à mal. Bon, et bien que tout ça qu'on tendre vers la fin de l'année, Biso peut alerter bandits. La stratégie, tout ça qu'on arrêter, on peut arrêter la stratégie na bango, jusqu'au mode opératoire na bana moto. Mona moto ba air tardive pour na bango za cible. Cible soit ba assassiner ba moto. Yende loko là, baza ko exploiter a koloba ndenge ni na zoela kiango. Ya lobike ya zaki na lichette baninga nde bazaki na mandoki ta bakangai moko saki ba retiraki de armes bimi na kati tromper ba 23h boye boye benga appel et commis masqué elle est connue otende to aboye to miteni ya miteni so komi na miteni olingo ma station te baba mo bomi baleza na kota venir de na kota ba venir ko kota na kota mala moko la police mamo seni bimi mamo ekanenga. Tous na 4 personnes, je crois. 4. Bisa to na bakini bakanyinga. Bisa to na mususu moko banya bakangaye basimbaye akuta ni bakangaki na saki wana atiki saki akimi. Ponga bazo inga na machete. Tant bazunga machete moko tibosi media to buni na machete. Simba bien moko tibosi na machete. Après tant balandi muto balanda kiti batikali na basimbisa ka longoli saki akimi le ba fongoli saki bamoni calibre 12. Parce que nous sommes limités dans le secteur Nabiso, nous avons Makala, Serembao et puis Mongafula. Et ça tombe, après nommé, lui, il est un natif, il y a Makala. Nous avons la population, va dénoncer,
bana na bango wana ya makala selembao Mongafula bakoti na pratique ya mabe ya ko déstabiliser quiétude ya population. Message na opesa na population na biso ya Mongafula bala nanga malamu numéro nanga eyebani ezali 0900 90 28 05 0900 90 28 5. Alors bazwa numéro wana à chaque fois bazali menacer babenga tokoyeba ko diligenter ba mituka o ba pesi biso o toza nango eza po esunga bango. Alors soki babengi na numéro wana tokoumela te kokoma na détresse o bazali na yango ba pesa biso confiance. La police est là li pongité chaque siato bazali soit soki numéro eza saturé babengi commandant siato akobenga biso totini intervention. Tozali na ba véhicule eza monté et puis prépositionné dans le secteur opérationnel, c'est là qu'Aneva autoza nango pour sécuriser la festivité avant, pendant et après. Et nous bouclons complètement notre page du jour. Nous disons merci à Josué Madilou derrière la caméra, assisté par Ika Bamba, la coordination de Jean-Paul Ngambo, Kapé Kalonda, sous la supervision de Julien Mavou Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.